de gens aujourd'hui prennent la primauté sur les autres parce que chacun était chez lui et chacun était fier d'être chez lui à cette époque. Parce que certains disent que, oh non, si on parle aujourd'hui que chacun rentre chez eux, pourquoi les Bamileke ne veulent pas rentrer chez eux? Non, on n'a pas de problème pour rentrer chez nous. Et je pense pas que quelqu'un a un problème pour rentrer chez lui. C'est qu'on est dans un contrat, comme vient de dire mon prédécesseur, on est dans un contrat aujourd'hui qui est la République. Et Ernest Wandi fait partie, ainsi que Oumniobe, Osinde Afana, tous ces leaders qui ont décidé de se mettre ensemble pour créer cette république et vouloir une république indépendante. Ernest Wandi crée l'ANELC, qui est l'Assemblée nationale des travailleurs du Cameroun, avant l'UPC. Il faut que les gens le sachent. Il crée, c'est un syndicaliste. Donc si on prenait Ernest Wandi de son époque et qu'on le mettait aujourd'hui, Ernest Wandi ne serait pas moins un professeur ou un docteur. Donc c'est pas un illettré comme M. Elimbi Lobek qui le qualifie de bandit. C'est-à-dire que même de manière personnelle, si on compare les deux hommes, c'est le jour et la nuit. Donc Ernest Wandi va créer l'ANEL et il va rejoindre lui, et l'ANEL dans lequel il y avait Oumniobe, parce qu'il défendait les droits des travailleurs camerounais qui souffraient de par les travaux forcés, les travaux dans les champs et tout ça. Donc il va créer cette ANEL et Ernest Wandi, par son expérience personnelle, va voyager dans le monde entier, va rencontrer des grands hommes de ce pays, va se former à la stratégie de guerre. Donc c'est quelqu'un qui a un vécu personnel d'abord reconnu. Et quand ils vont entrer dans la lutte et que le Mpondol va mourir en 50, je crois en 58, Maï Matip, qui était un peu le spirituel du Mpondol, va se rallier tout de suite à l'UNC en créant le premier UPC rallié. C'est le premier qui va diviser l'UPC. À tort ou à raison, je ne sais pas, parce que je ne suis pas là pour juger l'histoire, on est là pour constater. Donc à ce moment, Ernest Wandi et Félix Renan Momi vont être un peu choqués et vont consolider, en fait, en ce moment, quand Maï Matip va rallier l'UNC, puisque Maï Matip était dans les brousses de Boumniebel avec, de Bolma, Kak Boumniebel, tout ça, avec l'Ompondol. Moi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, vous avez souvent entendu nos frères d'Union Ekele parler de la trahison des Bamileke. Ça fait partie des éléments qui omettent quand ils le disent, parce qu'ils n'expliquent pas exactement ce qui s'est passé. Et moi, j'ai toujours tendance à poser la question. Osinde Afana, qui était dans la région de Djoum, par la suite après, c'est-à-dire par après, parce que il y a eu des foyers de résistance à Djoum, à l'est, dans la Grand Sanaga et à l'ouest du Cameroun. Mais en réalité, l'artisan qui était un peu comme le chef de guerre de l'UPC à l'époque, c'était Ernest Wandi, de par son intelligence et de par les expériences qu'il a eues dans différents pays, comme l'Indochine, où il connaissait bien ceux qui avaient mis la France en déroute là-bas. Donc quand vous voyez la répression que la France a utilisée après, c'est parce que la France avait peur de vivre, en fait, le désastre qu'ils ont vécu en Indochine. Donc, on va disloquer l'UPC, on va les interdire, ils vont entrer dans le maquis, comme on dit. Et puis, maquis, c'était en fait pour les cataloguer comme aujourd'hui. Vous, aujourd'hui, on vous appelle la basse. En fait, vous, aujourd'hui, dans 50 ans, vous serez dans l'histoire du Cameroun comme nos héros. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Vous, qu'on catalogue aujourd'hui de la basse, parce que c'est exactement comme ça qu'on a catalogué les Ernest Wandi hier. C'est-à-dire qu'on les appelait les maquisards. Donc, si vous voyez qu'aujourd'hui, on les célèbre, ne soyez pas surpris que demain, on aura dans nos livres d'histoire le nom de Stéphane Chumbo, le nom de Kemda, tout ça là, comme des héros nationaux qui ont combattu pour la libération de... À ce point, quand même. Non, ça a l'air bête ce que je dis, mais je vous assure que c'est exactement... Quand on disait maquisa, c'était un thème péjoratif pour dire que c'était des gens qui étaient là pour faire du mal. Quand aujourd'hui on dit la basse MRC, les gens pensent qu'ils sont en train de vous insulter, mais en fait demain, puisque vos actions sont des actions louables qui sont faites pour rendre la liberté à la République, ça veut dire que ces actions seront tôt ou tard récompensées par la République. Et vous serez rétabli dans votre honneur. Ça, je ne suis pas de la basse, mais je suis force de constater que je vis cela et que l'histoire nous enseigne. On ne peut pas refuter ça, peut-être parce que vous minimisez vos actions, mais ça fait partie de ce qu'aujourd'hui, M. Biya ne peut plus aller en Suisse dépenser notre argent à sa guise. Donc, au moins pour ça, on peut vous remercier pour ça. Pour dire quoi? Pour dire que il n'y avait pas une affaire de tribu entre ces gens. Il n'y avait pas d'affaire de tribu.
C'était des stratèges, c'était des gens bien dans leur tête et bien dans leurs pieds. C'était des jeunes gens, ils étaient plus jeunes que nous, très instruits. Quand vous écoutez l'interview de Ernest Mwangi et de la femme Oumi, est-ce que vous voyez que c'était des gens stupides? C'était des gens très intelligents. Donc, pour dire que, et ils ont donné leur vie. Et qu'un type qui, ayant eu ses frustrations dans un parti politique, est sorti à essayer de vouloir être coopté comme responsable dans d'autres partis, n'a pas pu s'imposer, et va de plateau en plateau, progressivement, minutieusement vociférer de la haine entre les Camerounais en chaque fois, comment on dit, manipulant avec du mensonge. Il a commencé sur le professeur Kamto, il a vu que ça n'a pas marché. Maintenant, il faut qu'il s'attaque à l'emblème des Bamileke qui est Ernest Mwangi, ou l'emblème national des Camerounais qui est Ernest Mwangi, en sachant que la fibre Bamileke va être touchée du fait que c'est un Bamileke. C'est ça son truc. Il n'a pas choisi Ernest Mwangi au hasard. Parce qu'il se dit que bon, comme j'attaque... Steph, ton micro est fermé. Parce qu'il se dit... Ernest Mwangi, c'est pas la propriété de Bamileke, ça aussi. Non, la propriété nationale. Bien sûr, on est d'accord là-dessus. Je sais que derrière le fond aussi, c'est la manipulation du tribalisme derrière. Exactement. Donc, comme c'est quelqu'un qui ne sort pas de la tribalité, c'est-à-dire de la tribu, il se dit, ok, j'ai attaqué les Bamileke, quand c'est les acheteurs de terrain, c'est les voleurs de terrain, ils n'ont pas réagi. Ils arrivent à me ridiculiser par leur réponse. J'ai attaqué le professeur Kamto, qui est un Bamileke. Ils arrivent à contrer. Maintenant, ils s'attaquent à Ernest Mwangi. Vous allez voir, c'est un construit. Et maintenant, vous allez entendre le dire lui-même. Atangandi, c'est mon ami. Il le dit sur les plateaux télé. S'il dit qu'Atangandi, c'est son ami, ça veut dire que si on peut payer les simples influenceurs pour qu'ils viennent nous manipuler, combien de fois un type comme lui qui en a besoin? Je ne sais pas si on se comprend. Donc, moi, je suis désolé que les gens aient même attaqué sa femme. On ne doit pas attaquer sa femme. Parce que sa femme n'est pas le débat là. C'est-à-dire que ça me dérange même en fait qu'on ait attaqué sa femme. Parce que c'est lui qu'on doit attaquer. C'est pas sa femme. Et il doit répondre devant l'histoire du Cameroun de ce qu'il a fait. Parce que les autres ne peuvent pas célébrer leurs euros ailleurs. Et comme je l'ai dit préalablement, Ernest Mwangi aujourd'hui et tous les autres nationalistes bénéficient d'un décret qui a demandé de les situés en tant que héros nationaux. Donc, normalement, c'est l'État qui devait s'occuper de cette affaire concernant Elim Bilobé par rapport à Sidi sur quelqu'un qui est célébré comme héros par notre pays aujourd'hui. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci, TSK. J'aimerais... Steph, tu veux dire quelque chose? Non, toi, dis d'abord, je veux juste passer une vidéo. Non, vas-y d'abord. C'est exceptionnel ce qui se passe hein, avec le professeur Maurice Kamto. C'est le témoignage de Fincontra là. Le volume est très bas. C'est bas. Si tu peux éviter de monter la vidéo, ce sera aussi bien. Il faut juste écouter. Les conditions par lesquelles il partait, c'était de voir. Quand j'ai commencé par là, l'Europe, la première fois, j'ai dit, ah, même les gars, les comédiens arrachent tout, ils étaient là-bas. Hein. C'est vraiment à ce qu'on dit maintenant, le passé, on dit le passé, on vient ici, il y a ce qu'on appelle taxi noir. Donc, c'est un taxi pour le gouvernement français, ne connaît pas. Et donc, il y a tellement de taxi. On appelle le passé, mais on va faire. Je sors, je vois vraiment c'est nos artistes. Qui fait le taxi noir, on dit pas même chose que les carrés, on va s'en savoir. Mais, au bout de 2 ans, je ne peux pas comprendre. Un matin, j'ai commencé à parler à l'actualité du Cameroun. C'est où je commence à faire la découverte du professeur Maurice Kamto. À travers ses sorties, à travers ses débats, et d'autres, je me suis dit, donc dans ce pays, on pouvait encore voir quelqu'un qui a le bon sens, quelqu'un qui rêve d'un Cameroun grand. Parce que je crois des fois que je connaissais, mais vous avouez que dans la politique, il y a des grands comédiens. Si quelqu'un m'a fait croire à la politique, consultation. Si quelqu'un m'a fait croire que un jour ça peut changer dans ce pays, c'est vrai. Parce que les injustices que nous vivons ici, on ne parle de moi. Parce qu'aujourd'hui, à travers moi, beaucoup gagnent la vie. Ils ne gagnent pas sa quoi vie, ils suivent. Parce que je les ai appris. Mais si nous étions dans un pays qui est normal, il serait plus que jamais église.
je suis dans un quartier normal, je serais un général en Iran ou Iran. Le général, et comme nous sommes dans un pays, comme nous fonctionnons comme la Gabon, on a des problèmes à faire. Ok, le volume est très bas. Je vais résumer c'est pour vous. En fait, c'est la rencontre. Aujourd'hui, ça y est, s'est tenue une rencontre entre Maurice Kamto et les artistes. Je pense que c'est Valérie Ndogo, mais c'est Majou AC qui organise bien Valérie Ndogo, tout ça. Mais il y a des artistes, c'est-à-dire musiciens, comédiens qui ont répondu présent durant cet exposé où le professeur Maurice Kamto, justement, expliquait son programme politique. Et d'ailleurs, il a même appelé à soutenir une des soirées, la Folie Bergère, qui va se tenir le 2 mars. Il sera là. Il a même confirmé de sa participation. Hein. Il sera là et tout ça. Donc, Fingon Tralala, apparemment, les gens posaient des questions et certains manifestaient leur témoignage en droit du professeur Maurice Kamto. Fingon Tralala manifeste aussi son témoignage. Il dit, lui, ne croyait plus à la politique au Cameroun. Parce que c'est vrai qu'eux, ils sont comédiens, mais il dit les plus grands comédiens sont les politiciens. Et pour le cas du Cameroun, il y a beaucoup de comédiens dans la politique. Mais il a fallu, et il croit que tout était désespéré, tout était abandonné, lui n'y croyait plus. Mais quand il a commencé à écouter le professeur Maurice Kamto, il s'est rendu compte que maintenant, tout n'est pas perdu. Il y a encore des hommes droits, des hommes qui aiment vraiment le peuple, des gens qui peuvent reconstruire. Et ça a permis à lui, Fingon, qui était déjà dépolitisé et qui n'y croyait plus, de se dire, ah ouais, j'ai mis un gars, j'aime bien. Et donc, il est reconnaissant. Il dit, à titre personnel, au professeur, que si aujourd'hui il s'intéresse à la chose politique, c'est d'abord à cause de son engagement. Et voilà le témoignage qu'il voulait lui apporter ce jour. Et il estime que les choses vont se relever pour le cas du pays, parce qu'il estime que le pays aujourd'hui est une brocante. Voilà. C'était ça la communication de Fingon Tralala. Mais je suis très d'accord avec quelqu'un qui disait aujourd'hui que c'est un chef chez moi. Bon, après, même si c'est un chef chez moi, maintenant nous sommes en politique, on va rien faire. Merci à vous. Ok, Kemda. En tout cas, je ne vais pas encore, donner mon avis sur cette communication. Mais je pense quand même que si on veut juste regarder naïvement, on dirait que c'est une bonne chose déjà que certains artistes aient même le courage de dire ce qu'ils ont dit ou bien de rencontrer le professeur Maurice Kamto, parce qu'on sait très bien que la plupart des personnes qui ont fait des rencontres avec lui comme ça ont eu des problèmes après. Ouais, mais comme pour nous autres, hein, moi je suis très attaché surtout sur la situation politique du Cameroun. Ouais. Et avec tout ce qui se passe, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec ceux qui disent évacuons le débat, nous parlons puis ils disent non, nous on va parler quand il faut pas parler. C'est que ça participe aussi à mener cette bataille d'opinion. Si on était resté silencieux face à l'approche de l'Union des Batailles, c'est ce qui s'est passé ce matin. Il y a des panels, moi la personne qui m'a appelé à dire, je ne lançais pas de direct. Aujourd'hui, là, j'étais en train de travailler sur autre chose. En temps de discussion, j'étais obligé de vite arrêter ce sur quoi nous sommes en train de travailler pour justement la lutte contre le tribalisme là, pour monter au créneau. Et les gens sur les panels, j'ai écouté la personne, j'ai écouté un panel où on dit sortez, la personne nous a envoyé une capture audio. Vous faites quoi à la maison? Sortez, les Bamlékés sont en train de tuer la femme de Limi, les on a agressé tout ça. Ah oui? Monter au créneau directement, c'est pas évident. Et la société était fissurée, les gars vont dire oui, là-bas c'est en train de faire ceci et tout. Moi je suis porte-parole certes, mais il faut savoir que les décisions peut-être qui sont portées au niveau de la base sont des décisions qui se prennent de manière collégiale. Moi j'estimais à titre personnel que nous devions nous calmer pour le cas des artistes pour apaiser le climat. Parce qu'il y a trop de manipulation, il y a de pollution. Quand vous voyez Annie Anzoué, qui était à Belversion, qui a fait une tournée, qui était oubliée par le régime. Lorsqu'elle retourne au Cameroun, Chantal Biya décide de l'inviter. Et ils prennent des vidéos, ils balancent dans la toile, dans le but de nous opposer entre nous. Il faut comprendre qu'on a une stratégie politique. Le but ici est de nous diviser et de permettre à ce régime de se maintenir. Maintenant, quand le pouvoir réussit à faire asseoir des artistes, peut-être beaucoup, le moment même dit que Kopo était là, et qu'il tient ce genre de tuer ensemble, il encourage nous autres, qui l'aimons véritablement, c'est notre sympathie, bien évidemment. Moi, on me repose souvent le fait que je sois activiste et je l'assume beaucoup comme homme politique. Mais moi, derrière, c'est l'homme politique. Je le lis sur le prisme politique. Quel est le message qu'il veut faire passer? Il appelle. Et ça, même si tu détestes le professeur Maurice Kamto, quand tu as vu, malgré tout ce qu'on t'a raconté, la diabolisation de l'homme, tu dis non, vous diabolisez cet homme, mais en réalité, ce type aime le Cameroun et les Camerounais. Et ça décrit le climat politique. Et c'est ce que nous devons participer à ça. Il faut dire ce que les gens ont dit de nous. Moi, je pense, et j'y crois. Bon, le 2, moi, je serai là. Hein.
le 2, j'irai là-bas. Nous allons donner la force à nos communes pour leur dire qu'il ne s'agit pas pour nous souvent de lancer des opérations de boycott parce qu'on ne veut pas que la musique se fasse. Mais c'est que votre indifférence aussi, face à nos difficultés, face à nos choix, nous interpelle. Voilà le message qu'on doit faire passer et réconcilier les Camerounais. Pourquoi enfin se cristallisent nos frustrations? Ils peuvent le faire. Moi, je suis très fier du courage et de l'audace, parce que c'est pas évident dans une dictature que les gens commencent à s'y. Quand Fingonso, quand même, il assume clairement son choix. Il le dit clairement, il dit que le Cameroun est une brocante. Et il dit, c'est le professeur Maurice Kamto qui lui donne goût à la chose politique aujourd'hui. C'est un message fort. C'est un message puissant. Surtout qu'en face, on utilise les gens comme Steve Fa, des influenceurs, des artistes, etc. pour combattre notre mouvement. Si en face, on a des gens qui peuvent apporter un discours plus inclusif, je vais le dire comme ça, et plus associatif, et etc. Moi, je pense que c'est un gain pour notre communication politique et pour notre combat. Ça, il faut le saluer. Ouais, exactement. Attendez que je regarde. Je crois que c'est... Avant de donner la parole à Fraîcheur, j'aimerais quand même revenir sur ce que TSK a dit. Steph, je pense que la cagnotte est montée encore un peu. Il y a quelqu'un qui a fait un gros don, il faut le dire. Et en tout cas, essaie de regarder. Et TSK, ce que j'aimerais dire par rapport à ta prise de parole, tu as une très belle prise de parole, mais ce que j'aimerais rappeler, c'est que Ernest Ouandi est le héros de tous les Camerounais. Vraiment de tous les Camerounais. Et il ne s'est pas battu. Heureusement.